Saviez-vous que les importations africaines en provenance de Chine ont atteint un niveau record cette année, avec des milliards de dollars dépensés pour seulement 5 produits clés? Ces importations ne sont pas aléatoires. Elles témoignent de la croissance, des besoins et de l'avenir de l'Afrique. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, exportant pour plus de 122 milliards de dollars de marchandises vers le continent rien qu'en 2025. Les principaux acheteurs? Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Libéria et l'Algérie. Mais qu'importent exactement les Africains en si grande quantité? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les 5 produits que les pays africains achètent le plus à la Chine, et ce que cela signifie pour le développement du continent. Numéro 5. Tissu synthétique. Entrez dans un marché animé de Lagos, Accra ou Nairobi, et une chose attire immédiatement votre regard. Des rangées et des rangées de tissus aux couleurs vives. Ces rouleaux de tissus, empilés en hauteur et aux couleurs chatoyantes, sont bien plus que de simples textiles. Ils comptent parmi les principales importations africaines en provenance de Chine. Rien qu'en 2025, les pays africains ont dépensé environ 2,4 milliards de dollars en tissus synthétiques, principalement des mélanges de polyester et de nylon. Pourquoi une telle demande? Le prix et la polyvalence. Les tissus synthétiques sont bien moins chers que le coton ou la laine, et ils peuvent être produits dans une multitude de couleurs et de motifs. Pour les tailleurs, les créateurs et les consommateurs, ils offrent un moyen abordable d'avoir du style sans se ruiner. Ces tissus sont omniprésents, des tenues traditionnelles confectionnées par les tailleurs locaux aux vêtements de ville modernes, en passant par les uniformes scolaires et professionnels, et même la décoration intérieure. Dans de nombreuses villes africaines, il est courant de voir des quartiers entiers bourdonnés de machines à coudre, toutes alimentées par des rouleaux de tissus chinois. Et pour les petits commerçants, ces tissus sont une bouée de sauvetage, leur permettant d'acheter en gros et de revendre sur les marchés locaux avec de belles marges bénéficiaires. Mais il y a un revers à la médaille. Si les tissus synthétiques maintiennent les prix bas pour les consommateurs, ils menacent également les industries textiles africaines. Les pays riches en coton et en tissage peinent souvent à concurrencer l'ampleur et les faibles coûts des importations chinoises. Les usines locales peinent à se développer et, dans certaines régions, des emplois dans la production textile ont été perdus. Les tissus synthétiques chinois sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne en Afrique. Ils habillent des millions de personnes, stimulent l'économie informelle et façonnent les tendances de la mode. Numéro 4. Engins de chantier. Partout en Afrique, le progrès s'accompagne souvent d'un grondement sourd, le rugissement des bulldozers, le cliquetis des grues et le grincement régulier des rouleaux compresseurs. Des nouvelles autoroutes traversant de vastes paysages aux ponts reliant les villes, en passant par les immeubles d'habitation qui redessinent les horizons, la construction est omniprésente. Et derrière une grande partie de cet essor se cachent les machines chinoises. En 2025, les pays africains ont importé pour environ 2,2 milliards de dollars d'équipements de construction de Chine. Excavateurs, bulldozers, bétonnières, grues à tours. Ces machines massives sont au cœur de la révolution des infrastructures en Afrique. Sans elles, de nombreux projets ambitieux du continent seraient bloqués avant même d'avoir démarré. Pourquoi les machines chinoises dominent-elles autant? La réponse est simple, leur coût et leur accessibilité. Comparés aux marques occidentales ou japonaises, les équipements chinois sont nettement moins chers, souvent de 20 à 30%. Le financement est également plus facile, les prêteurs et fournisseurs chinois proposant des conditions de crédit flexibles qui rendent les achats plus attractifs pour les entrepreneurs et les gouvernements africains. Pour les pays au budget serré mais aux ambitions ambitieuses, cela change la donne. Prenons l'exemple des projets d'autoroute au Nigeria, de l'expansion du réseau routier au Kenya ou des parcs industriels en Éthiopie. Tous dépendent fortement des machines chinoises importées. Ces machines accélèrent les délais, réduisent les coûts et permettent de transformer les infrastructures à un rythme auparavant inimaginable. Si les importations stimulent la croissance de l'Afrique, elles mettent également en lumière une opportunité manquée, la fabrication locale. Très peu de ces machines sont fabriquées, voire assemblées, en Afrique, ce qui signifie que des milliards quittent le continent chaque année. Les industries locales restent sous-développées et les emplois dans la production de machines lourdes restent à l'étranger. Chaque nouveau pont, chaque kilomètre de route, chaque lotissement construit doit beaucoup à ces machines. Pour les villes africaines en pleine expansion et les populations en plein essor, ce ne sont pas de simples importations, ce sont des outils qui façonnent l'avenir. Numéro 3. Voitures particulières et pièces détachées. En parcourant les rues de Lagos, Johannesburg ou Le Caire, vous remarquerez une nouveauté,
d'élégantes voitures de marque chinoise garées dans les concessions, les taxis et même les flottes gouvernementales. Ces dernières années, la Chine est devenue un fournisseur majeur de véhicules et de pièces détachées pour l'Afrique, transformant la façon dont des millions de personnes se déplacent au quotidien. Les chiffres sont frappants. En 2025, les importations de voitures particulières et de pièces détachées en provenance de Chine ont dépassé les 5 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des secteurs d'importation à la croissance la plus rapide en Afrique. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte arrivent en tête, représentant la majeure partie des achats. Des berlines compactes aux SUV en passant par les bus, les véhicules chinois inondent le marché. Le prix est le facteur le plus important. Les voitures chinoises coûtent souvent 20 à 40% moins cher que leurs concurrentes européennes ou japonaises. De plus, les voitures d'occasion exportées depuis la Chine trouvent des acheteurs enthousiastes dans les centres urbains africains en pleine expansion, où la mobilité abordable est très demandée. Les pièces détachées, les batteries et les composants électriques arrivent également en masse, alimentant le vaste réseau africain de mécaniciens et de concessionnaires automobiles. Cette tendance présente des avantages indéniables. Des véhicules abordables permettent à davantage de familles de posséder une voiture, aux chauffeurs de VTC de créer leur entreprise et aux flottes de transport de se développer. L'accessibilité s'améliore et l'effet d'entraînement soutient l'emploi dans la vente, l'entretien et la réparation. Mais il y a aussi un inconvénient. Les usines d'assemblage automobile africaines, de l'Afrique du Sud au Nigeria et au Kenya, subissent une pression intense. Les usines locales peinent à concurrencer le flot d'importations moins cher, menaçant l'emploi et ralentissant la croissance des industries automobiles locales. Pourtant, l'impact est indéniable. Chaque nouvelle concession ouverte, chaque magasin de pièces détachées et chaque voiture abordable en circulation témoignent du même constat. La Chine est devenue un moteur essentiel de la mobilité en Afrique. La véritable question est de savoir si l'Afrique parviendra à équilibrer ses importations tout en construisant son propre parc automobile. Numéro 2. Composants en acier et en fer. Observez attentivement le paysage africain. Les ponts qui enjambent les rivières, les gratte-ciels qui s'élèvent vers le ciel et les échafaudages qui entourent les mégaprojets. Au cœur de toute cette transformation se trouve un matériau essentiel, l'acier. Et une grande partie provient directement de Chine. En 2025, les importations africaines de composants en acier et en fer chinois ont bondi de 43%, ce qui en fait l'une des catégories d'importation connaissant la croissance la plus rapide. Des barres d'armature et poutres aux structures préfabriquées et échafaudages, ces produits sont au cœur de l'essor de la construction en Afrique. Prenons l'exemple du Nigeria. Avec une expansion urbaine rapide et des projets d'infrastructures de grande envergure, la demande d'acier explose. Les importations chinoises comblent ce manque, maintenant les coûts à un niveau bas et accélérant l'avancement des projets. Sur tout le continent, ports, aéroports, tours de bureaux et installations industrielles sont construits avec de l'acier chinois. L'attrait est évident. Les fournisseurs chinois peuvent produire de l'acier à grande échelle et à des prix compétitifs, offrant aux entrepreneurs africains un approvisionnement fiable, même pour les projets les plus importants. Cela permet au gouvernement et aux promoteurs privés de mettre en œuvre des projets ambitieux en matière de logement, de transport et de zones industrielles. Sans cela, de nombreux mégaprojets seraient retardés ou tout simplement inabordables. La forte dépendance à l'acier importé soulève des questions de dépendance. L'Afrique dispose d'importantes réserves de minerais de fer, dans des pays comme la Guinée, le Libéria et l'Afrique du Sud, mais une grande partie est exportée à l'étranger plutôt que transformée localement. Cela signifie que des milliards sont dépensés en importation au lieu de développer des industries sidérurgiques locales solides, susceptibles de créer des emplois et de créer de la valeur sur le marché intérieur. Le défi à venir consiste à trouver un équilibre. Utiliser les importations pour construire aujourd'hui, tout en investissant dans les capacités locales pour construire demain. Numéro 1. Batteries, transformateurs et panneaux solaires. En matière d'importation en provenance de Chine, la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide est incontestable. Les batteries, les transformateurs et les panneaux solaires. Ces produits sont au cœur de la révolution énergétique verte en Afrique. Selon Bloomberg, les importations de batteries ont connu une hausse impressionnante de 41% l'an dernier, tandis que celles de transformateurs et d'onduleurs ont progressé de plus de 25%. Et la plus forte hausse ? Les panneaux solaires. Les expéditions de modules solaires chinois vers l'Afrique ont bondi de près de 60% en seulement 12 mois, soit plus de 15 gigawatts de panneaux, suffisamment pour éclairer des millions de foyers. Pourquoi une croissance aussi rapide ? Parce que l'Afrique est toujours confrontée à l'un des plus grands déficits d'accès à l'énergie au monde. Plus de 600 millions de personnes vivent sans électricité fiable. La baisse des prix des panneaux solaires et des batteries fabriquées en Chine
combiné à l'essor de l'énergie solaire décentralisée et des mini-réseaux, contribue à combler ce déficit plus rapidement que jamais. Les opportunités sont immenses. L'énergie solaire et le stockage à un prix abordable peuvent alimenter des villages isolés, renforcer les mini-réseaux et favoriser des utilisations productives de l'électricité. De la chaîne du froid pour la conservation des aliments à l'agro-industrie qui augmente les revenus des agriculteurs, en passant par les transports propres comme les bus électriques. Il ne s'agit pas seulement d'éclairer les foyers, il s'agit d'alimenter la prochaine étape du développement de l'Afrique. Mais des défis se posent également. Le marché est fortement dépendant des importations, ce qui engendre des risques pour la sécurité d'approvisionnement, le service après-vente et le respect des garanties. Trop souvent, des produits bon marché arrivent en masse sans contrôle qualité adéquate, laissant les consommateurs avec des systèmes peu fiables. Pour que l'Afrique en profite pleinement, les pays auront besoin de normes plus strictes, de meilleurs systèmes de maintenance et, à terme, d'un assemblage et d'une fabrication plus locaux. Pourtant, la dynamique est indéniable. Les batteries, les transformateurs et les panneaux solaires ne sont plus des importations de niche. Ils constituent désormais la première catégorie de produits que l'Afrique achète à la Chine, transformant ainsi le parcours d'électrification du continent et jetant les bases d'un avenir plus vert. Les importations africaines en provenance de Chine témoignent d'une réalité plus vaste. Croissance, opportunités et défis liés à l'autonomie. Ces produits façonnent la vie quotidienne et l'avenir. Mais qu'en pensez-vous? L'Afrique devrait-elle continuer à importer ou développer davantage ses activités localement? Partagez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute.